What's up, mamichulas and papichulos? How are you today? Alors aujourd'hui c'est différent. Pourquoi? Parce que c'est pas un make-up tutorial et c'est pas un hair tutorial, ça n'a rien avec un tutoriel, c'est plutôt un vlog. Le sujet c'est les ruptures amoureuses. C'est quelque chose de très commun, ça arrive à tout le monde. Une peine d'amour, tout le monde la vit, que ça soit à l'âge de 14 ans, que ça soit à l'âge de 17 ou peut-être quand t'es plus vieux. Pour certaines personnes, une rupture peut être très choquante. Surtout comme quand tu sens que, quand tu sais que t'as vécu beaucoup de moments avec la personne, quand tu sais que vous avez passé par des épreuves de feu, quand tu sais que tu as vraiment donné tout pour cette personne-là. Après une séparation, c'est jamais facile, surtout quand tu aimes vraiment la personne. Ça, c'est ce que j'appelle un deuil. C'est une étape qu'il faut passer. C'est où est-ce qu'on doit pleurer. On doit se défouler. Je parle pas dans le sens d'aller clubber ou quoi que ce soit. Non. Je parle dans le sens vraiment dire tout ce qu'on ressentait, se confier à quelqu'un. C'est vraiment important d'en parler parce que si tu gardes tout ça pour toi puis tu te dis oh non, laisse faire, je veux plus rien savoir des filles, je veux plus rien savoir des garçons, ben tu fais juste créer une carapace autour de toi puis ça va juste te rendre plus malheureux. Tu vas jamais vouloir accepter une autre personne qui va venir à ta vie. Puis tu vas toujours repousser, puis ça fait juste créer une carapace en toi. C'est une erreur, puis c'est quelque chose qu'il faut pas faire, c'est généraliser à partir de un cas. Ça s'est pas bien passé aujourd'hui avec celui que t'étais, ben dis-toi que demain, peut-être, ça ira mieux avec un autre. C'est triste, puis c'est des fois la raison pour laquelle on veut pas justement s'intégrer ou genre être avec quelqu'un justement parce qu'on veut pas être blessé. Mais dites-vous quelque chose, c'est que c'est comme ça qu'on apprend. Si aujourd'hui on t'a blessé là, on t'a vraiment fait du mal, on t'a vraiment rentré là, on t'a donné un coup de poing dans le cœur, ben dis-toi que maintenant tu sais le genre de personne que tu veux pas. C'est comme ça que tu apprends à te connaître, surtout dans un deuil. On apprend à se connaître soi-même. Puis quand on apprend à se connaître soi-même, c'est là qu'on passe à la deuxième étape. C'est plus une étape de réflexion. Dans cette étape de réflexion, c'est peut-être penser qu'est-ce que tu as fait de mal. Oui, parce qu'il faut savoir qu'est-ce qu'on a fait de mal parce que c'est comme ça qu'on va savoir pour la prochaine fois qu'est-ce qu'on doit pas faire. Tu te le dis, tu te dis bon, ben c'est ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais maintenant je sais qu'est-ce que je veux. Je veux pas ci, je veux pas ça. C'est comme ça qu'on se définit en tant que personne, parce que c'est nos expériences qui font en sorte ce qu'on est maintenant. Donc après cette étape de réflexion, il y a l'autre étape. Il y a l'étape que tu te sens libre, parce que tu as laissé cette douleur, cette peine, tu l'as laissé. Il y a plusieurs personnes qui disent « Oh non, moi je peux pas vivre sans lui, ça fait déjà 2 ans, puis je suis pas capable, et ah blablabla. » Écoute, faut savoir différencier de l'amour puis de l'attachement. L'attachement là, tu peux pas aimer quelqu'un qui t'a fait du mal. Ton chum te parle mal, il t'insulte, ton chum te bat, ton chum il te trompe ou whatever, puis tu dis que tu l'aimes encore. Non, c'est de l'attachement, puis même je pourrais dire c'est du masochisme. Parce que tu peux pas aimer quelqu'un qui te blesse. Puis quelqu'un qui te blesse, il t'aime pas. C'est pas compliqué. Cette personne-là t'aime pas pour de vrai. Il y a un proverbe qui dit « Le vrai amour, il pardonne ». C'est un proverbe en espagnol. Excuse-moi, là. Mais le vrai amour, là, il fait pas du mal. Le vrai amour, là, il va pas être en train de te donner des coups de poing dans le cœur pour te dire... Tu donnes un coup de poing et tu te dis « Oh non, chérie, je t'aime ». Non, c'est pas de la vraie amour, ça. Ils disent, ils croient que c'est l'amour de leur vie, mais non, c'est pas l'amour de ta vie. Pas parce que t'as 15 ans, là. Je connais des couples qui se sont connus à 15 ans puis sont jusqu'à présent ensemble. Puis je parle pas des couples de mon âge là, je parle des familles là, que maintenant ils ont des enfants et tout. Oui, ça arrive. Faut pas vivre dans le passé, genre oh mon chum a été ici, mon chum a... Non, regarde ce qu'il t'a fait maintenant, puis tu finis ça maintenant. Parce que plus le temps avance, plus que ça fait mal. Puis après une rupture là, c'est compliqué, c'est un deuil comme je vous le dis. Donc tout ça pour vous dire que si en ce présentement vous vivez une peine X, que vous soyez fille ou garçon, juste vous dire que vous n'êtes pas les seuls, ok? Et que vous avez besoin des 4 choses que je vous dis pour sortir de ça. Des moyens, du temps, de l'énergie et de l'appui. Si on n'arrête pas de vivre dans le passé, on va perdre du temps de notre présent, puis on va perdre des opportunités que la vie nous offre. La vie finit pas. Personne
personne n'est mort d'amour. Faut pas faire comme je sais pas, les personnes qui disent « Oh non, on oublie en sortant, en fêtant, puis toute cette affaire-là. » Non, excuse-moi. La seule chose que tu fais en ce moment, c'est de créer une fausse réalité pour cacher ta peine. Ça va être pire au final parce que quand tu vas te coucher dans ton lit, puis tu vas te rendre compte que tu es tout seul pour de vrai, qu'il n'y a plus de bruit, il n'y a plus de personne, c'est là que ça va être pire. Donc moi je vous dis, les personnes qui ont une peine, vivez-la, votre peine, vivez votre deuil. Après avoir vécu votre deuil, réfléchissez, ok? Il faut savoir se valoir en tant que personne, il faut savoir avoir un minimum de dignité pour dire ça suffit. Pour le futur, on va savoir déjà à quoi s'attendre. Hein? Parce que c'est pas vrai que tout le monde est de même. On continue, puis c'est tout. Donc maintenant, je vous laisse avec les petits témoignages. Puis j'espère que vous avez aimé ce vlog. Le prochain, il s'en vient bientôt. Je vais le faire avec mes quelques amis du cégep. Et voilà. Ciao! Ah, puis aussi, j'ai oublié de dire quelque chose de très important. Il faut apprendre à pardonner, hein, parce que personne dans la vie est parfait. Puis, garder de la rancune envers nous, envers quelqu'un, avoir vraiment de la haine envers quelqu'un, ben, ça va amener à rien de bon parce que au final, c'est seulement nous qui se fait du propre mal. Donc, voilà. Alors maintenant, oui, je vais vous laisser avec les témoignages. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé suite à ta rupture? J'avais beaucoup de chagrin. Ça me tentait plus de sortir de chez moi, d'aller à l'école, d'aller jouer au hockey, de voir mes amis. J'avais juste envie de me renfermer. À ce moment-là, j'avais l'impression que c'était le moment le plus difficile de ma vie. J'étais vraiment triste, j'étais jeune, je savais pas quoi faire, c'était ma première rupture. Puis j'avais l'impression que personne ne pouvait m'aider, que je pouvais pas vraiment parler à personne. Puis je faisais ma forte, mais je pleurais à chaque soir. Puis j'avais l'impression que tout mon monde s'était écoulé. Après ma rupture, c'est vraiment difficile parce que c'était mon premier amour, puis j'aimais vraiment cette personne-là. Puis le truc qui est arrivé, c'est que genre, je pensais que je pouvais la revoir. Puis c'est toujours notre premier réflexe, essayer de revoir la personne, puis faire en sorte qu'on soit encore avec. Mais si la personne a décidé de nous oublier pour de bon, on peut rien y faire. Puis même après qu'on ne soit plus ensemble, on continue d'avoir espoir d'être avec cette personne-là, on se fait des scénarios, on passe nos nuits à se dire « et si j'avais fait ça, on ne serait pas maintenant dans cette situation ». Puis plus le temps avance, plus notre amour pour cette personne-là continue à grandir, puis c'est dur. Et qu'est-ce qui t'a permis d'oublier cette personne-là? Ben, c'est sûrement la façon la plus dure, mais juste carrément d'arrêter d'avoir contact avec, là, de plus lui parler, même plus la regarder. Pour de vrai, qu'est-ce qui m'a aidé, c'est que je l'ai plus vraiment revu. Ça m'a pris du temps avant de réaliser que ma vie était pas finie, dans le fond. Que j'avais beaucoup de choses à faire, puis mes amis ont été là avec moi aussi, puis c'est ce qui m'a vraiment aidé à passer de ce moment-là. J'ai commencé à faire des projets, j'ai commencé à faire des vidéos, puis ça m'a aidé à penser à autre chose, à occuper ma tête puis mon temps et me concentrer sur quelque chose de plus, genre, qui pourrait me libérer en quelque sorte, quelque chose qui serait amusant. Aurais-tu un conseil pour le public? Ben, de laisser le temps aller, laisser les journées faire les choses, là, parce que ça sert à rien de se battre tout le temps. Si ça l'a fini, si cette personne-là t'a fait du mal ou si t'a mis en chagrin, c'est parce que c'était pas la bonne personne. Puis même si tu penses que ça a été l'homme de ta vie, ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui va être meilleur que lui qui va arriver. Puis que ta vie n'est pas du tout finie, là. Qu'il y a quelqu'un de meilleur qui va arriver pour toi. Parfois on pense que la personne avec qui on était, c'était la seule, la meilleure, que c'était notre premier amour, qu'on ne trouvera jamais quelqu'un de mieux. Ben, sérieusement, on sait jamais. Parce que on sait jamais ce que la vie nous réserve. Mais c'est sûr qu'on va trouver mieux quelque part. Puis même les durs qui disent moi je ressens rien,
moi, genre, la tristesse, ça me fait rien, non, 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 puis que rien les atteint. Un jour, il y a quelque chose qui va vous atteindre. Un jour, il y a quelque chose qui va percer votre carapace, puis vous allez avoir mal pour de vrai. Mais le truc, c'est de ne pas abandonner. Genre, il y a quelque chose de mieux dans la route. Il y a quelque chose qui sera mieux de ce qu'il y a maintenant. Puis, c'est ça, il faut s'attacher à des trucs positifs de même.